Avodah Zarah Daf Yud Gimel. Comment est-il possible qu'on dise à quelqu'un, tu peux faire la tfila qu'avec les yeux fermés? Les yeux ouverts, c'est interdit. Les yeux fermés, tu peux faire la tfila. Hier, on a vu la halakha d'une personne qui a besoin de se pencher pour boire d'une rivière, et à côté de la côte derrière cette rivière, il se trouve une Avodah Zarah. C'est quelque chose qui est strictement interdit parce que, extérieurement, on dirait qu'il est en train de se prosterner à la Avodah Zarah. Bon. Dans cette suga, on voit encore plusieurs exemples qu'on n'a pas forcément vus hier. Quelqu'un une écharpe s'est enfoncée dans son pied, il ne peut pas se pencher pour sortir cette écharpe, justement pour la même raison, parce qu'on dirait qu'il se prosterne à la Avodah Zarah. La même chose, quelqu'un que ses pièces sont tombées, alors il ne peut pas se pencher pour les relever, même s'il n'a aucune intention de se prosterner à la Avodah Zarah. Une halakha qui ressemble beaucoup, c'est une halakha qui a été ramenée dans le Ritvad et tranchée la halakha dans le Mishnah Berurah. On n'a pas le droit de faire la tfila devant un miroir. Parce que quand quelqu'un se prosterne dans la tfila, on dirait qu'il est en train de se prosterner devant la forme qui se reflète dans le miroir. Et donc, malgré que bien sûr, c'est pas du tout une question d'Avodah Zarah, et c'est qu'un miroir, c'est qu'un reflet. Il n'y a pas de forme en relief, et celui qui fait la tfila, il n'a aucune intention de se prosterner devant cette forme, et quand même, c'est quelque chose qui a été interdit. Le Mishnah Berurah dans Siman Tzedik, Katan Ain Aleph, il dit que même avec les yeux fermés, je n'ai pas le droit de faire la tfila devant un miroir, parce que extérieurement, quelqu'un qui le regarde, il voit quelqu'un qui est en train de faire une tfila, il est en train de se prosterner devant une forme qui ressemble à une forme d'un être, de quelqu'un, et donc ça va pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire, et donc c'est une halakha qui a été tranchée clairement. Intéressant de remarquer l'avis du Marsham, qui n'est pas d'accord avec ça. Il dit que peut-être, lui-même il dit que peut-être que dans un cas de force majeure où je n'ai pas d'autre endroit pour faire la tfila, alors on peut se permettre de faire la tfila avec les yeux fermés devant le miroir, parce que il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, quand moi je me prosterne devant le miroir, alors la personne, entre guillemets, qui se reflète dans le miroir, il se prosterne exactement au même moment. Or, quand on essaie de déterminer qu'est-ce que c'est une prosternation, c'est une soumission. Je me soumets à quelqu'un que je suis en train de dire par là que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus important que moi. Par contre, si lui, il est en train de se prosterner devant moi à la même seconde où moi je me prosterne devant lui, alors on a perdu complètement la signification de ce que c'est se prosterner. Et donc, cette svara intéressante que nous ramène le Marsham, lui dit, à cause de ça, il dit qu'il est possible qu'avec les yeux fermés, on peut permettre. La halakha n'est pas du tout tranchée comme le Marsham. On ne fait pas de tfila en aucun cas, ni les yeux ouverts, ni les yeux fermés, devant un miroir. Qu'est-ce qu'il en est maintenant devant une fenêtre? Des fois, il y a certaines fenêtres, surtout la nuit, que elles reflètent un petit peu la personne qui se trouve devant. Aujourd'hui, même un petit peu, on peut retrouver ça quand il y a des carrelages sur les murs. Il y a certains carrelages qui sont ils ont un effet de reflet. Et est-ce que c'est interdit ou bien non? On n'exagère pas, on parle que d'un miroir qui est très clair, etc. Alors dans le Sefer Ishe Israël, c'est un livre où il récolte toutes les halachot de la tfila. Il dit que d'après le Mishnah Berurah, d'après ce que le Mishnah Berurah il tranche la halakha clairement, qu'on ne fait pas de tfila du tout devant le miroir, il n'y a pas de raison de faire la différence, et on ne fait pas non plus la tfila devant un reflet d'une fenêtre. Dans le shoot Or Letzion, dans Rabbi Abba Shaul, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que le problème, il est que devant un miroir. Le miroir, il est fait pour donner un reflet de la personne qui se trouve en face. C'est pour ça qu'il est fait, et le reflet, il est très clair. Par contre, quelqu'un qui se trouve en face d'une fenêtre, la svara principale qu'il nous donne pour permettre, c'est pas parce que c'est clair ou c'est pas clair, c'est plutôt de quoi ça a l'air extérieurement. Tout le problème, il est que quand je me mets devant un miroir et je me prosterne, extérieurement, on dirait que
je suis en train de me prosterner devant cette personne. Par contre, quelqu'un qui se met devant une fenêtre, la fenêtre, elle n'est pas faite pour refléter. Elle peut-être qu'elle reflète, mais étant donné qu'elle n'est pas du tout faite pour ça, extérieurement, quelqu'un qui regarde ce phénomène, une personne qui est en train de faire une prière devant la fenêtre, il ne fait pas du tout le rapport entre le fait qu'il y a ici un reflet qui est fait et cette personne qui se prosterne et que maintenant il va se prosterner devant ce reflet. On retrouve dans le shoot Shevet Alevi une question intéressante qui a été envoyée au Rav Wosner, Chelektet Siman Kaf Aleph. Il ramène l'histoire d'une choule où les gens de cette communauté, ils ont glorifié la choule, ils ont fait des choses très très belles, etc. Et entre autres, ils ont mis devant le chazan des lettres en or sur lesquelles c'était écrit le nom d'Hachem. Des grandes lettres en or. Et il y a une personne il y a quelqu'un de la choule qui a remarqué que quand le chazan il fait la tfila devant ces lettres, il y a ici un reflet dans les lettres. On peut remarquer le, la, le reflet du chazan qui se reflète dans ces lettres en or. Cette question a été envoyée à Rav Wosner. Est-ce qu'on permet ou pas? Alors, ici, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que là, il fait la différence entre les yeux ouverts et les yeux fermés. Il dit que les yeux ouverts, on ne permet pas parce que ça peut le déranger. Faites attention à la raison qu'il nous a donnée. Par contre, les yeux fermés, c'est permis. Donc, on voit ici que Rav Wosner, on dirait qu'il est d'accord aussi avec Rav Ben-Tion Abba Shaul, que, point de vue, la halakha qu'on ne fait pas la tefila devant un miroir parce que ça reflète et on dirait qu'il se prosterne, c'est pas ça le problème. Ici, il n'y a pas de problème comme celui-là. Le reflet, ça n'a pas l'air d'une personne qui est en train de se prosterner devant ce reflet, qui est peut-être même partiel et cassé entre ses lettres. On ne retrouve pas ce problème dans ce cas-là. Il relève par contre un autre problème qui dit que ça peut le déranger à se concentrer. Quand il fait la tefila devant des lettres, il va essayer de regarder de quoi il a l'air son nez, et si cette choupe elle est bien arrangée, etc., ça le dérange à la concentration. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il dit que les yeux fermés, on peut permettre.